Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Aujourd'hui encore, Dieu nous fait grâce. Je suis fort heureux d'être l'instrument qu'il utilise afin de venir vers toi et te présenter la vérité dans toute sa splendeur et simplicité. Juste avant de voir le sujet du jour qui s'appelle « Le péché », je t'invite à te joindre à moi et prions. Seigneur, nous sommes heureux de revenir vers toi afin de continuer d'asseoir notre foi sur le rocher des siècles, Jésus le Sauveur du monde. Saint-Esprit, merci de nous aider à cesser de combattre la vérité, mais à l'accepter dans nos cœurs, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Attention, ce thème, le péché, est galvaudé maintenant. Dans de nouvelles Bibles qui ont été traduites pour satisfaire les désirs des uns et des autres, on voit le péché, c'est faire le mal. Mais ce n'est pas ça, la définition du péché. Je vais te faire une petite démonstration pour que tu comprennes. D'abord, on ira dans le livre de Genèse, chapitre 2, au verset 15. Genèse 2, verset 15 et suivant. As-tu trouvé la page? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Je t'ai expliqué l'une des premières fois que la Bible est un ouvrage codé et que ce verset, pour bien le comprendre, il faut y introduire des termes fondamentaux. Quel est le premier? Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Tu mourras. Pourquoi les gens meurent-ils? Écris dans le cahier, si tu n'as pas encore fait, Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. D'accord? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que s'il y a péché, il y a forcément mort. La mort, c'est le résultat du péché. C'est parce qu'il y a eu péché qu'il y a mort. Est-ce que c'est clair pour toi? Donc, comme Dieu a dit, quand le jour où tu en mangeras, tu mourras, il a sous-entendu, le jour où tu en mangeras, tu auras péché. Et parce que tu as péché, tu vas mourir. Est-ce que c'est clair pour toi?
je te rappelle, si tu n'as pas encore l'information, mon numéro de téléphone, c'est plus 596 696 88 93 93 ou 889 393. Si tu as une question, je te répondrai avec plaisir. D'accord? Maintenant, c'est le salaire du péché qui est la mort. D'accord? Qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, verset 4 déclare « Quiconque pêche transgresse la loi. » Et le péché est la transgression de la loi. N'oublie jamais cette définition. C'est cela. Donc si Ève et Adam, non, pardon, pas si. Ève et Adam sont morts parce qu'ils ont péché ou encore parce qu'ils ont transgressé la loi. Et nous avons vu ensemble que le premier péché qu'ils ont commis, c'est Exode 20, verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » En choisissant d'obéir à la proposition de Satan, Ève a rejeté Dieu au profit de Satan. C'est le premier. D'accord? De quelle loi s'agit-il? On va dans Jacques 2, verset 10 à 12. Jacques 2, verset 10 à 12 déclare « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » Voilà donc la loi par laquelle nous serons jugés. D'accord? Mais le terme péché, j'ai voulu te rafraîchir la mémoire afin que tu saches ce qu'on appelle péché et que tu agisses en connaissance de cause. Aujourd'hui, le verset, c'est Genèse 4, versets 6 et 7. La Bible déclare « Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Tu vois ça? Dès le chapitre 4 de la Bible, Dieu dit à Caïn, le péché se couche à la porte. Donc le péché est déjà connu dès les premiers instants de l'existence de l'homme. Est-ce que tu comprends cela? S'il le faut, écoute à nouveau l'émission. Il y a une solution quelconque pour comprendre. Mais nous ne sommes pas là pour exalter le péché, mais bien pour exalter Jésus de Nazareth. Nous sommes là pour comprendre pourquoi notre monde est dans le chaos actuellement, afin que nous puissions, par notre manière d'être, d'agir, nous puissions éviter de commettre les mêmes erreurs qu'Ève et Adam. Je te rappelle Romains 6, 23 qui déclare « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Et c'est ce qui est important. La vie éternelle. Oui, d'accord. Quand j'étais jeune, il y avait une chanson qui disait « Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. » Personne ne veut mourir. Oui, tout le monde veut aller au ciel. Mais qui ira au ciel? Pourquoi Dieu a-t-il donné une loi? Réfléchissons ensemble. Sur la nouvelle terre que Dieu prépare pour ses enfants, il n'y aura pas de calomnie, il n'y aura pas de médisance, il n'y aura pas de voleurs, il n'y aura pas de meurtriers. C'est dès à présent que nous devons commencer à vivre selon la parole de Dieu. De telle sorte que lorsque nous serons sur la nouvelle terre, ce sera une chose facile pour nous. Mais si tu n'es pas la nouvelle créature,
transformé par le Saint-Esprit, comment pourras-tu vivre sur la nouvelle terre? Sur la nouvelle terre, il n'y aura pas de jurons. Sur la nouvelle terre, il n'y aura pas de méchanceté, il n'y aura pas d'injustice. Mais toutes les personnes qui y seront auront choisi de vivre conformément à la parole de Dieu. Du reste, que dit Jean? Écris dans ton cahier. 1 Jean chapitre 3, verset 2. 1 Jean chapitre 3, verset 2 déclare: Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est maintenant que je suis enfant de Dieu. Et comment je deviens enfant de Dieu? En acceptant Jésus comme sauveur personnel. En laissant le Saint-Esprit transformer mon être. En lisant la parole, en la mettant en pratique. Du reste, qu'a dit Jésus? Écris dans ton cahier, Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais du temps de Jésus, que se passait-il? Verset 40 du même chapitre, Jean 5, verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Beaucoup de personnes ont une Bible. Beaucoup de personnes la lisent, comme toi. Mais elles hésitent à mettre en pratique le contenu de la Bible. Est-ce ton cas? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux une fois de plus de prendre le temps pour chercher la vérité. Nous te remercions de nous conduire dans cette vérité. Merci d'être là avec nous, Seigneur. Merci de nous conduire. Merci de nous fortifier, de nous vivifier. Merci de nous aider à retenir la parole que Jésus prononça à l'ennemi. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à lire la parole, à la mettre en pratique, de telle sorte que lorsque tu paraîtras dans le ciel le jour, nous puissions nous lever pour dire, c'est lui, c'est mon sauveur, c'est lui qui me sauve, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.